La liste de ma sélection nationale vient de tomber et comment vous dire que il y a des choses qui fâchent quand même. Bon, on va voir ça ensemble. Tout d'abord, dans les cages, Yaya Fofana, Alban Lafont, Mohamed Koné. Je pense que tu peux pas faire mieux. Très très bon choix, juste et logique. On passe aux défenseurs. Ghislain Conin, défenseur d'expérience. Clément Akpa, Wilfried Singo, Guela Doué qui est devenu maintenant un élément majeur dans cet effectif. Evan Dika en patron lui aussi. Emmanuel Agbadou, Ousmane Diomandé, Odilon Kosunu. Franchement pour moi, défensivement, il n'y a pas grand chose à dire. Hier, il y avait Real Madrid Oviedo. Il y avait le bon vieux Bailly. Je me suis dit, ah, est-ce que Bailly, en vrai, il peut réintégrer la sélection nationale? Quelques minutes m'a fait comprendre pour me dire, ah, Moussa, laisse l'ambiance. Il est en train de faire sa fin de carrière tranquillement. Faut pas venir le déranger. Maintenant, on passe au milieu de terrain. T'as Franck Kessié, capitaine, indiscutable. Seko Fofana, bon, c'est un profil particulier qui peut toujours faire du bien. Ibrahim Sangaré, un stabilisateur. Chris Inaoulay, bon, lui c'est notre petit crack, celui qui va nous faire rêver un peu. Parfait Gagon, je vais pas vous mentir les gars, je sais pas c'est qui. Jean-Michel Seri, qui peut un peu faire grincer des dents parce que il a plus le niveau d'antan, mais bon, c'est un profil quand même assez intéressant en balle au pied, même si je peux comprendre la crispation en mode ah, Seri, voilà. Et c'est en attaque, là où il y aura le plus de polémique, je pense. Le retour de Simon Adingra qui fait plaisir. Ahmad Diallo, notre crack. Nicolas Pepe, crack. Evan Guessant, très bon joueur de rotation. Yann Diomandé, crack. Eli Wahi qui nous a rejoint récemment. Oumar Diakité qui va faire grincer pas mal de dents aussi. Parce que bon, je pense qu'il y avait d'autres choix comme Godot, comme Gowo. Mais bon, c'est les choix du coach. Bazoumana Touré, logique, et Anjohan Boni. Moi, je vais plus m'accentuer sur deux noms, Anjohan Boni et Eli Wahi, qui ont clairement pris la place d'un mec qui a déjà prouvé comme Sébastien Haller, même si actuellement, il joue pas énormément en club, ça reste quand même une valeur sûre. Il nous a fait gagner la CAN en étant blessé. Donc, sachez que sur vous, il y aura énormément d'attentes, parce que vous avez pris la place de quelqu'un de très important. Donc, que ça soit Eli Wahi et Anjohan Boni, on aura de grosses attentes envers vous. Maintenant, faisons confiance à notre sélectionneur. Il y a des choses à faire dans cette Coupe du Monde pour aller le plus loin possible. On est avec vous, mais dites-moi ce que vous en pensez quand même. Avec la liste qui vient de sortir là, nous allons battre l'Allemagne en Coupe du Monde. Emerson vient de dévoiler la liste de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde aux States. La liste, la voici, la voilà. J'étais à ça de crier but, mais... Il est où mon gars Godot? Allez Godot, y'a pas... Ah, failli. Tu l'as zingué dans le dernier assaut là. Ok, il a pris la place de Yann Diomandé qui était blessé. Il est venu la performer. Une petite place pour lui. Et je vois venir, hein. Commencez même pas à me dire, ah oui, il a pris le oulou, m'a déjà quitté. Ah, comment ça se fait? Eh, c'est mon gars, pas de chat mon gars. Hein. Dans l'ensemble, j'aime à peu près ce que je vois, sauf dans les milieux de terrain. Prends un joueur des retraités. Encore des pattes. Série, pourquoi faire? Série, toi aussi. Faut laisser. Tu laisses la place aux jeunes un peu. J'attendais juste un petit milieu. Vite fait, un jeune. 22 ans. Qui a performé. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Il y a de sacrés noms. Adingra qui n'était pas à la canne, qui est de retour. Nicolas Pepe qui a su se montrer décisif lorsqu'il est revenu. Et accompagné de son bro Eli Wahi qui a montré de belles choses. Et vous allez changer d'avis sur lui. Hein. Parce que lui aussi c'est mon gars. Il nous a dit vous voulez jouer pour les bleus puis quoi. Il a changé d'avis, il a grandi, il a mûri. Pareil pour Gbo, je suis deg pour lui. Je me disais bien que bon, il a pas fait de rasso avant donc ça allait être compliqué. Parmi les attaquants, je sais que ça allait être chaud donc lui trouver une place peut-être dans le milieu. Et devant du coup c'est mérité, on a Boni qui vient d'être sélectionné. C'est donc le tournant, ce sera fini pour à l'heure. Je pense qu'il y aura pas de suite pour lui en Côte d'Ivoire. Encore merci pour les travaux mais t'inquiète pas mon grand. L'avenir sera radieux. Mais juste pour Pépé, pour Adingra. Allez, Allez les éléphants. Marcel Godot, qui n'a pas été sélectionné, ou du moins qui est dans les réservistes, hein, au détriment d'Omar Diakité. Franchement, premièrement, c'est vraiment dommage pour Marcel Godot, lui qui a laissé une top impression hein, lors de son premier match avec les éléphants, lors de la dernière trêve, où il te met un but et une passe D. Il fait un gros match. À ce moment-là, personne ne se doute qu'il ne sera pas dans la liste. Mais du coup, il a été... Omar Diakité lui a été préféré. Je vais essayer d'expliquer ça. Pour moi, en vrai, je pense que si Omar Diakité a été préféré, c'est que déjà d'une, au niveau de la hiérarchie, je pense qu'un Godot n'aurait pas joué lors de cette compétition parce qu'il y a beaucoup d'élite devant lui. Bazoumana Touré, Yann Diomandé, ou que ce soit de l'autre côté, Ahmad, Nicolas Pepe, et il y a même Adingra. Ça fait déjà 5, il serait 6e. Donc voilà, je pense peut-être qu'un rôle comme ça conviendrait plus à Omar Diakité qui est un ancien, on va dire, dans le groupe un peu quand même, qui a une expérience et qui va participer à la bonne vie du groupe, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Donc moi, je vois plus ça de cet œil-là. On a quand même beaucoup d'attaquants.
Donc, pour moi, c'est pas la présence d'un Omar Diakité qui doit faire un gros scandale. Ouais, pour moi, c'est vraiment dommage pour Godo. Je l'aurais pris. Moi, j'ai fait ma liste. Il était dedans. Mais c'est un, c'est une nouvelle que j'arrive à accepter. Voilà. C'est dit comme ça. Voilà. C'est une nouvelle que j'arrive à accepter. J'espère qu'il va bien encaisser cette décision et qu'il va rien lâcher. Il y a une autre échéance qui arrive très vite, la CAN. Et j'en suis sûr qu'il va nous faire plaisir dans les années à venir. Sûr et certain. Moi, je ne sais pas c'est quoi les critères de sélection. Hein. Franchement, hein, ce pays-là, je ne sais pas c'est quoi les critères de sélection. Quoi. Ça dit, je ne sais pas. Le reste, là, moi, il n'est pas problème. Oumar Diakité veut, il n'aura les sélections. Voilà, c'est Jean-Michel Seri. Yeah! Jean-Michel Seri. Depuis 2026, ça a commencé. Même 5 matchs. Je vous dis, mais 5 matchs. Depuis 2026, ça a commencé. 5 matchs. Toutes compétitions confondues. Le gars n'a pas joué. Mais on les sélectionne. Je ne sais pas c'est quoi vos critères. Tu sélectionnes Jean-Michel Seri. Tu laisses Baba Diomandé. Mon Baba Diomandé. Tu le laisses à Rangers. Il est entré, il fait une grosse saison à Rangers. Tu le laisses. C'est Jean-Michel Seri. 34 ans, âge de ballon. Imagine son vrai âge. Hey! Faye. Peut-être vous pensez Coupe du Monde. Je ne sais pas, peut-être vous pensez que c'est match de galons sans jouer. Vous savez, ça va combien d'années on n'a pas joué Coupe du Monde? Vous savez, ça va combien d'années on n'a pas joué Coupe du Monde? Jean-Michel Seri. Mais il est idiot. C'est quoi les critères de sélection? Il faut savoir manger ballon ou bien je ne sais pas c'est quoi. C'est quoi les critères de sélection? Mais qu'est-ce que Baba Diomandé n'a pas fait? C'est-à-dire, il doit faire quoi encore pour être sélectionné? Clairement, pas moi, c'est plus. Hein. Jean-Michel Seri. Jean-Michel Seri. 34 ans, âge de ballon. Il n'est même pas titulaire dans son club. Ouais.